Et c'est parti pour le jour numéro 4. Je déjeune chez Greg's, qui est comme si Tim Hortons et Couche-Tard avaient eu un enfant illégitime. Donc, c'est vraiment un petit confort. Je bois une orangeade énergisante. Weird. Et je mange un sandwich bacon saucisse sur pain, pas grillé. Ça va être un peu spécial. J'y suis le vieil Édimbourg, le Royal Mile, qui est plus qu'un mille de long. C'est un running gag ici. Et je fais mon premier arrêt de la journée. The Scotch Whisky Experience. J'ai un rendez-vous à 10h30, on va aller voir ça. No, but it's finally ready to be harvested. I mentioned that we have those three ingredients, barley, water, and yeast. It truly has scenery to rival anywhere here on Earth. Scratch and sniff. Take to it. Highland and Campbelltown are your go-tos. If you're going to add in Isla, all we ask is that you do so sparingly, because you don't want the peatiness to... Over there? Just keep going. Holy moly. Donc on profite de l'expérience à l'intérieur de la collection de Monsieur. It is 3400 bouteilles, dont 3000 sont exposées ici, acculées sur 35 ans. C'est quelque chose. Sludgy, va! Always appreciate reviews. My name is Alexis. If you did not enjoy yourself, my Bonjour. name does not change. On m'a recommandé Oink. On va aller essayer ça. OK, donc on mange chez Oink. Je suis allé typique. Fait que là, j'ai cette boisson-là que je n'ai aucune idée de ce que c'est. C'est un goût de cream soda, honnêtement. J'ai pris le shortbread. Comme un petit biscuit sucré. Et le sandwich de paille chez Extra Queen. C'est bon. Oh, c'est très bon. Merci pour la recommandation, Céline. Je pense pas qu'ils vont me laisser ramener ça dans l'avion. Un triomphe, comme la moto de mon père. Je suis devant le musée national d'Écosse dans la vieille ville. Un peu plus loin, il y a l'université et le Parlement, on va s'y rendre.
Mais c'est vraiment spectaculaire, l'usage de la pierre. Les nouveaux bâtiments, plus récents même, reprennent. Vous voyez, ici, c'est l'extension du musée. Les mêmes couleurs de gris, beige, partout. C'est vraiment beau. Inacceptable. Le Royal Mile, le mille royal, ainsi nommé parce que c'était l'avenue qui fait le lien entre le château et le palais. Aujourd'hui, c'est une énorme artère touristique remplie de commerces et d'attractions. Donc, on va aller prendre une petite marche là-dessus en attendant de rentrer au château. Ma réservation est à 14h30. Si vous voulez faire la visite, je vous invite à réserver. Il restait quelques places hier soir quand j'ai booké. Maintenant, c'est complet, donc je suis heureux de l'avoir fait. Charlie, do you like the Ace of Hearts? No, we got it! We got it! Je suis la porte particulière. Entrée historique du château d'Édimbourg. On va aller visiter ça. Vraiment un mélange d'architecture. Il y a du très vieux qui a presque 1000 ans. Il y a du stock des 1700, il y a des stocks qui ont été construits en 1800. Vraiment différentes époques. Des canons plus récents. C'est vraiment imprégné de l'histoire de l'Écosse. La chapelle Saint Margaret's. Ce bâtiment-là est tout petit, a presque 1000 ans, construit en l'honneur d'une reine qui a vécu autour des années 1000. C'est la plus vieille structure encore debout dans tout le château. Je suis présentement sur la place de la Couronne, qui est la place centrale à l'intérieur du bastion, vraiment au sommet du château. C'est ici qu'on retrouve les appartements royaux, ainsi que tous les endroits de culte. Je suis en file, une file quand même impressionnante, pour aller voir les joyaux de la couronne écossaise. Oui, parce que les joyaux de la couronne, c'est un petit peu compliqué. Dans les 1600, les couronnes de l'Angleterre et de l'Écosse ont été regroupées parce que les royaux, c'est tout le temps un peu toute la même famille. Puis là, à un moment donné, c'est arrivé que l'héritier de la couronne d'Écosse et l'héritier de la couronne d'Angleterre, c'était le même gars, James. Donc, les deux couronnes ont été fusionnées et c'est à partir de ce moment-là que le roi d'Écosse a arrêté d'être en Écosse. Et à partir de 1707, les deux parlements ont été fusionnés. Ce qui fait que tout ce qui était gouvernement écossais a un petit peu été mis au hangar, littéralement. C'est-à-dire qu'ils ont enfermé les joyaux de la couronne dans une boîte pour plus en parler. Et au début des années 1800, ils les ont ressortis. J'ai parlé de M. Scott hier. La fierté nationale a pris le dessus et c'est à partir de ce moment-là où ils les ont exposés au public. Donc, ils ne sont plus utilisés pour des fonctions royales, mais on peut encore les admirer. Le grand hall du château d'Édimbourg, construit à la demande de James IV. Mais bon, avec les années, ça avait été converti en autre chose, puis restauré il y a environ une centaine d'années. C'était le lieu des réceptions, banquets à l'intérieur du château. C'est très médiéval.
The Piper's Rest. Ils ont du haggis sur le menu. On va aller essayer ça. On essaie le haggis. Je sais pas exactement comment ça se mange. C'est pas mal, je ne saurais pas comment le décrire. C'est un mélange entre une saucisse et du bœuf haché, on dirait un peu un burger steak. Dernière activité de la journée, je vais visiter Mary King's Close, qui est la ruelle de Mary King. Une ruelle souterraine qui avait été recouverte par la ville, mais que là, qui est ouverte aux visites, supposément hantée, supposément mystérieuse. C'est pas hyper, hein? Finalement, c'était vraiment pas épeurant, mon tour des souterrains. C'était juste des personnages avec quelques histoires, rien de bien grave. Fait que je finis ma soirée dans le pub que j'ai trouvé qui avait le nom le plus drôle de la place. Dirty Dicks. Bonne soirée tout le monde. King's